une belle activité sur cette ruche là. Il y a quelques cadavres à l'entrée qui gênent la progression des abeilles. On va les aider un peu à nettoyer. Hop. Hop. Allez, viens ici toi. Voilà. Salut les apis. Alors on avait dit quand on a compté vendredi, il y en avait certaines qui n'étaient pas très infectées, il y en a qui étaient un peu à la limite. Et on avait dit qu'on referait un comptage 2 jours après. Donc là on est lundi. Donc il y a eu samedi, dimanche. On est lundi, donc ça sera le 3e jour. Il est 11h30 midi. Il fait plus chaud que les jours précédents et donc il y a quelques sorties d'abeilles quand même. Ça veut dire que la grappe elle s'est un petit peu desserrée, donc potentiellement on aura peut-être même plus de varroa qui vont tomber. Et donc ce sera une bonne manière de faire la comparaison. Allez, je vous montre tout ça. Je fais la première et après je mettrai tout en accéléré pour pas perdre trop de temps. Ah, je vous montre. Allez, non pas celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Moi je vous montre celle d'après. Un. Un seul pour celle-ci. Ce qui est beaucoup mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on était à... Je ne me rappelle plus. On était à 5. Là, on est à 1. En 3 jours. Donc, ce qui fait moins de 1 par jour, hein, très clairement. Donc, on est à un bon niveau là-dessus. Là, on était à 3. On va compter tout de suite. Pareil, il n'y a pas beaucoup d'activité hein, là-dessus. La petite limace, on l'enlève. Ah, vous voyez peut-être pas bien, hein. On va regarder un peu plus près. Hop. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? De ce côté-là, je peux pas zoomer. On fera un zoom tout à l'heure.
Hop. Alors, allez, je vous montre, celui-là, il y en a 3. Alors ici, on voit, hein, là, il n'y a pas trop d'activité. Il y a de l'activité ici. Pas beaucoup, on voit qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'activité. On va faire un petit zoom. Hop. Et on va regarder de plus près ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'activité. Du coup, c'est pas trop difficile à voir les varrois. Hein. Ici, on a un varrois. Ici, j'ai un autre varrois. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Et non, donc je vais avancer. Voilà. Et là, j'en ai encore un autre. Ici, au bout. On montre ça. Voilà. Ici, il y a un autre varrois. Et donc, ça nous en fait 3 pour celle-ci. Donc, on est toujours dans les normes. Hein. Alors, ici, vous voyez, j'en prends un. J'en prends. Celui-là, je le prends pas, donc je ne compte pas. Ça me fait 1. Celui-là, je le prends, ça fait 2. Hop. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, il y en a un. J'ai 3. Et sur le reste, j'ai rien. Je vais quand même nettoyer. Voilà. Donc 3 pour celle-ci. Alors, c'est la ruche à Marie. Et Marie, la dernière fois, elle avait 20 varrois. Mais je ne sais pas sur combien de temps, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils avaient nettoyé le plateau. Sauf que moi, j'ai nettoyé le plateau vendredi quand j'ai compté les 20. Et donc, je sais maintenant que j'ai 3 jours de nettoyage. Donc, on va pouvoir compter et s'assurer de l'infestation des varrois. Allez, on fait ça tout de suite. Hop. Alors, rien de ce côté. Là, j'en ai un. J'en ai un autre ici. Ça fait 2. Un troisième là. Un quatrième caché ici. On est quand même au-dessus des normes, mais c'est moins inquiétant que les 20 que j'avais vus la dernière fois. Allez, on fait la deuxième moitié, parce que j'en ai peut-être encore de ce côté. J'ai un cinquième ici. Et voilà pour Marie. Et Marie, il n'y en a que 5. Donc ça reste dans, je dirais, la moyenne du rucher. Parce que 5, c'est le maximum qu'on a. Et c'est pas la seule ruche. Il y en a une deuxième. Il me semble qu'il y en avait 5 la dernière fois. Pas encore aujourd'hui. Donc ça reste pour l'instant la plus infestée. Mais c'est vachement rassurant par rapport à ce qu'on a compté la dernière fois. Ça ne nous empêchera pas de faire un traitement. Mais on est un peu plus safe là quand même. Allez, je continue le reste de la rangée parce que c'est pas fini. Hein. Bon allez, je fais le tour, on fait le bilan ensemble. C'est mieux, il y a encore Noah qui est très infestée. Elle était à 11 vendredi, là elle est à 10. Donc c'est globalement la même chose. Et je vous montre un petit peu tout ça et après je le noterai sur le carnet quand même. Alors ici pour Caro, on est à 1. Elle était à 5 vendredi, là elle est que à 1. Donc vous voyez, c'est variable. Ici elle est à 3. Ici elle est à 1. Là, j'ai pas compté parce que j'ai pas le plateau. Ici, il n'y en a pas. Là, il y en a 1. Là, il y en a 3. Elle était à 1 la dernière fois. Là, elle est à 3, vous voyez. Ici, elle est à 1. Là, c'est toujours 0. Ici, on est à 0. Pareil.
Non, je dis des bêtises. On est à 4 ici. 4, donc c'est un peu plus que la dernière fois. Donc c'est important de faire plusieurs comptages, hein, parce qu'en fonction de l'activité, du resserrage de la grappe. Ici, on est à 1 sur Isabelle. Voilà, on finit le tour. Donc Noah qui est à 10, c'est la plus infestée pour l'instant ici sur le rucher. Donc on va faire le traitement cette semaine. Là, on n'en a pas. Ici, on en a 1. Et donc Marie qui est à 5 finalement, hein. Et puis Greg a une seule. Voilà. Voilà pour le deuxième comptage. Et donc ça confirme ou pas les comptages qu'on avait déjà fait. Et donc ça conforte un petit peu les traitements qu'on aurait eu envie de faire. Je trouve que globalement le rucher n'est pas trop infecté. Parce qu'on est... il y a plus de la moitié qui sont en dessous des normes, hein, enfin des normes maximum d'infestation acceptables. Et donc c'est assez encourageant. On fera de la sélection sur ces souches-là en particulier pour développer peut-être une souche d'abeilles qui soit un peu plus hygiénique en ce qui concerne le varroa. Allez, je refais quelques images d'abeilles parce qu'il y en a quelques-unes qui sortent là. Il fait de plus en plus chaud ce midi, même si c'est pas encore ouf, mais il fait plus de 10 degrés en tout cas, ça c'est sûr. Allez, ciao la bise. C'est magnifique.